pense que ma mission se rapproche le plus de l'ODD numéro 4, donc pour une éducation de qualité. Parce qu'ici, en fait, il y a une dizaine d'écoles qui sont autour du centre. Et en fait, tous les jours, il y a plein d'enfants, enfin plein d'étudiants et d'écoliers qui viennent en fait pendant leur pause. Et du coup, le centre, il est aussi, donc en plus de la réinsertion sociale et des formations professionnelles, il est très orienté aussi sur l'éducation, la sensibilisation aux questions politiques, environnementales, citoyennes, et puis tout ça, bien sûr, autour des cultures urbaines. Donc c'est très orienté autour de l'éducation. Alors, ma mission correspond à l'objectif du développement durable, produire et consommer responsable. Pour créer du tourisme à Foundiougne, il faut d'abord créer une ville propre. Donc justement, ça participera à l'assainissement aussi de la ville de Foundiougne. On travaille avec une association qui s'appelle le Bolo Cétal, qui est une association de recyclage et qui pourra aussi permettre d'attirer de nouveaux touristes, justement qui pourront venir du Sénégal et apprécier une ville propre. Il y a deux façons de plastique. Il y en a plastique dur et plastique laissé. Comme les CS de bidon et tout. Là, c'est facile pour vendre en Kaolack. Mais ça, c'est du bidon, il y a 20 litres. D'accord. Tu vois, même ça. On mélange de la couleur. Mais ça, le petit bidon là, mais ça, c'est pas bon. Ouais, on met ça de côté. Mais on ne gère jamais. C'est parce que un jour, on va trouver quelqu'un qui prendra ce bidon-là, ouais. Très bien. C'est sûr. De côté. Et aussi, on travaille avec Monsieur Diouf de l'association Wetlands qui participe à la protection de la mangrove pour après créer des écotours voilà, autour de la région du Ciné Saloum. On pourra aussi informer et sensibiliser le public, donc déjà la population et ensuite les touristes, voilà, à ne pas jeter par exemple par terre, à ne pas participer à une pêche sportive trop intensive. On fait aussi, avec les collègues du conseil départemental, des sorties concernant les formations des éco-guides. Voilà, ce sont des guides qui vont être formés à faire des tours avec les touristes justement, de manière écologique et responsable. En général, de nombreux volontaires déjà sont passés par Foundiougne et en fait, on va simplement aider les populations en fait, à atteindre les objectifs. Et justement, le volontariat va donner peut-être un coup de boost aux populations sans pour autant, sans pour autant tout faire. Mais voilà, inconsciemment, la population va être boostée. Ça va être simplement une aide des volontaires et notamment du coup, de moi aussi qui suis en volontariat ici à Foundiougne. En réalité, ils sont les propres acteurs de leur développement, du développement de leur vie. Ça aide toujours, à mon avis, que des gens soient motivés et engagés pour essayer de faire changer les choses. Mais je pense que pour les ODD, c'est des choses qui sont tellement, comment dire, des situations qui sont parfois tellement alarmantes dans les pays que je pense qu'il ne suffit pas de quelques volontaires pour faire changer les choses, même si bien sûr que ça y contribue et que c'est toujours une bonne chose, c'est toujours bien que quelqu'un fasse quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Mais je pense que pour réaliser ces ODD, justement, il faut des actions concrètes de la part des gouvernements et pas juste des jeunes qui partent à l'étranger, parce que même si on est motivé et tout ça, on est tous jeunes, on est tous, même si on a de l'expérience, on n'est pas non plus à même de faire changer toute une structure ou tout un... Enfin, c'est pas notre rôle non plus. Et je pense qu'il faut des actions beaucoup plus drastiques et plus concrètes de la part des gouvernements ou au moins des ministères, des choses comme ça, quoi. Le travail principalement des volontaires verts, ça a été de réhabiliter en fait cet espace qui était plein de déchets, un lieu où il y avait pas mal de crimes, des agressions, des vols, tout ça. Et du coup, le but, ça a été de nettoyer tout ça déjà. Donc, tout ça, c'était l'initiative de Sarento dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Ça a été de nettoyer tout ça et en fait de planter toutes ces différentes plantes qui y a autour. Donc il y a beaucoup de feuilles de menthe, il y a de la mélisse, de la salade. Après je vais lui montrer qu'est-ce que Sarento a implanté ici, les bananes, les cocotiers. Il y a depuis 2012, si je ne dis pas de bêtises, il y a un plan qui a été lancé par l'ancien président qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Donc ils sont plutôt axés justement sur
sur le développement. Bon, au niveau de la culture, ça bouge beaucoup ici. Là, depuis 2017, il y a eu un fonds qui a été mis en place, Fonds des cultures urbaines. Je ne sais plus exactement le terme, mais c'est en gros une association qui a été mise en place pour débloquer des fonds en fait, pour des associations comme Guédiawaye Hip Hop ou comme Africulture Urbaine, enfin des associations qui sont orientées là-dedans justement, autour de l'éducation, du hip hop, tout ça, souvent dans les banlieues. Et du coup, voilà, il y a des choses qui sont mises en place quand même pour améliorer les choses, pour faire changer les choses et pour éduquer les jeunes justement à des questions citoyennes, politiques, tout ça, pour les sensibiliser à plein de choses, à l'environnement, à toute une multitude de choses. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place en effet pour faire changer tout ça. Je pense que c'est un pays qui prend ça beaucoup à cœur et qui a compris, je pense que la jeunesse, c'était un petit peu sur eux qu'il fallait miser, quoi. Ma mission participe à l'ODD de l'insertion professionnelle, du fait que voilà, je suis là pour accompagner, pour aider à faire comprendre qu'est-ce que c'est que la licence en économie sociale familiale, vu qu'elle est nouvelle ici. Et cette licence va permettre plus tard forcément de créer de l'emploi, donc l'insertion professionnelle. Cette licence comporte des stages, ce qui est nouveau ici, et qui permet aussi l'insertion professionnelle. Donc ça participe à cette ODD-là. Alors beaucoup, je ne sais pas vraiment, mais on y participe un peu, oui c'est certain, du fait que nos missions généralement correspondent à un des ODD et du fait qu'on apporte quand même de nouvelles compétences qu'il n'y a pas forcément ici, qui se complètent avec les connaissances voilà, du pays. Ma mission correspond à l'ODD 17 qui s'intitule « Des partenariats pour l'atteinte des objectifs ». Je pense que ma mission participe aux objectifs du développement durable sur 3 volets. Le premier, c'est que moi-même je suis le fruit d'un partenariat puisque je fais partie du programme, ou plutôt du dispositif de service civique dans le cadre d'une réciprocité. Donc moi je suis venue en Guinée pour apporter mes compétences et mes connaissances au service de cette institution qui s'appelle la NVJ. Et une Guinéenne qui est volontaire à la NVJ est allée dans une structure en France. Donc c'est un échange de réciprocité pour en fait, s'apporter dans l'interculturalité. La deuxième chose, c'est que moi-même, je crée des partenariats et je pilote des partenariats. Donc on est en plein dans l'ODD 17, puisque c'est aussi le but de développer des partenariats. Et le troisième volet, c'est que j'interviens aussi sur des actions terrain telles que la caravane de la citoyenneté, où on est allé sensibiliser donc les collectivités à la base sur des valeurs de citoyenneté, de paix et d'écologie. Mais aussi on fait des actions un petit peu plus locales, telles que par exemple des sensibilisations à l'éco-citoyenneté dans les écoles et aussi un nettoyage avec les enfants et un ramassage des déchets en fait, avec les enfants pour appuyer cette sensibilisation par des appuis un petit peu plus terrain. En ce qui concerne le ramassage, comme vous avez bien vu, il y a le service de l'hygiène qui est là, qui chaque matin a la charge de s'occuper du ramassage de tout ce qui est déchets. Et ces déchets ramassés sont le plus souvent déposés ici, pour le moment. Parce qu'après une période, nous reviendrons avec des camions et des machines pelles pour pouvoir ramasser ces déchets et les acheminer quelque part. Mais pour le moment, si vous voyez que ces déchets sont là, c'est parce que tout simplement, on n'a pas encore trouvé un lieu approprié
pouvant nous permettre de déverser ces déchets-là, là-bas. Et donc, par-dessus tout, chaque soir, en plus des matins, chaque soir, quand les clients sont là, l'hygiène a la charge de s'occuper, de débarrasser toutes les tables. Et après la soirée, l'hygiène se charge de ranger toutes les tables. Nous, volontaires, on est une pierre à un édifice qui est beaucoup plus grand et qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on vient ici, on vient dans les pays, on vient en Guinée pour apporter. Donc par exemple, exemple très concret, quand je fais des sensibilisations dans les écoles, je vais dans les écoles expliquer aux enfants, les sensibiliser à qu'est-ce que l'écologie, quels ont l'impact de leurs gestes de jeter des déchets, comment ils peuvent eux-mêmes contribuer à changer leur comportement. Sauf qu'en fait, si l'État ne fait pas les actions qui sont nécessaires, donc c'est-à-dire mettre en place un système de ramassage des déchets, de tri des déchets, mettre en place des poubelles, ou arrêter tout simplement de produire des poches d'eau qui coûtent 5 centimes, mais que tout le monde achète et que tout le monde jette, en fait, ça ne changera pas. Je pense que les volontaires participent à la prise de conscience qui est globale, mais finalement, à notre échelle, on ne peut pas changer les choses. On peut contribuer par l'interculturalité à changer les mentalités, mais on ne peut pas nous-mêmes garantir l'atteinte des résultats des objectifs de développement durable, à mon sens. La Guinée travaille beaucoup, bien sûr, sur l'atteinte des objectifs du développement durable. Du moment que nous faisons partie de la communauté internationale et que nous avons adhéré à cette idéologie, en plus de ça aussi, il y a le système des Nations Unies, qui est un partenaire technique et financier de la Guinée qui nous appuie dans les différents secteurs qui concernent les objectifs du développement durable, à travers maintenant nous, le plan national de développement économique et social, qui s'appelle le PNDS. Donc il y a un plan sectoriel qui est programmé de 2016 à 2022, qui s'inspire un peu des objectifs du développement durable et qui a ses cibles en Guinée.